Yo les potes, c'est Mathéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur GTA 5 Online pour un glitch de duplication. Je vais sur massif très clairement. Glitch qui est vraiment super rapide. Comme vous pouvez voir, mon garage est rempli de Luxo. J'ai laissé une place exprès pour faire le glitch. D'avance, tiens à m'excuser pour la qualité. Donc en fait je tourne avec cette qualité là parce que en fait si vous voulez sur ma connexion en fait ne peut pas diffuser plus des choses comme ça. Du coup, je voulais faire ça, mais normalement, bientôt, je vais changer de connexion et je devrais avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc, dites-moi si ça vous gêne. Voilà, donc je suis en compagnie d'un ami, voilà, je suis en compagnie de Nono6, voilà, qui est donc juste ici. Voilà, donc pour faire ce glitch, vous avez juste besoin d'une Deluxo, une aiguille et son opération mobile. Après, je ne sais pas du tout si ça marche qu'avec la boîte de nuit ou aussi avec un garage normal. Ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas essayé de le faire avec un garage normal tout simplement. Donc je tiens aussi à vous dire que si vous mourrez en rentrant dans le wall breach, c'est que la session est buggée. En fait, il y a certaines sessions où vous pouvez rentrer dans le wall breach et d'autres que vous ne pouvez pas. En gros, les trucs que vous ne pouvez pas rentrer dedans, c'est un peu chiant, voilà. Et du coup, pour faire le glitch, c'est très simple. Donc vous prenez votre aiguille, vous sortez avec l'aiguille RH8 dehors, donc vous sortez. Vous allez donc ensuite, une fois que vous serez dehors, la lâcher. Tout simplement. Voilà, donc oui, j'ai spawn. Encore une fois, comme je disais, désolé pour la qualité, parce que vous voyez que des fois, des moments, c'est pas très fluide. C'est pas très de ma faute. Dites-moi si ça vous gêne, mais bon, normalement, vous voyez en général, vous voyez le glitch, comment il se passe. Vous voyez comment se passe le glitch, donc c'est pas trop grave, ça bug, parce qu'en tout cas, je vous explique et je vous montre comment on fait, donc c'est pas super important à faire. C'est pas super important à faire, voilà. Donc ce que vous faites ensuite, une fois que vous avez pris votre véhicule, vous avez juste à vous éloigner sans voir les flics, ça peut être une bonne chose, je pense. Donc vous vous éloignez le plus possible de l'endroit de votre voiture pour pouvoir appeler votre mécano et donc commander votre Deluxo. Et donc au préalable mis dans votre garage. Donc là je m'arrête ici, vous voyez, je m'arrête là, ça devrait être bon. Donc je descends, voilà. Je vais appeler ma Deluxo. Donc voilà, je vais garage 4 sous-sol. Je prends celle-là, moi c'est celle juste à côté, c'est plus rapide. Je prends celle à côté de ma LGH8. Voilà, donc vous voyez que j'ai pris la Deluxo. Voilà, elle est arrivée, elle est juste là, voilà. Par contre, il y a des mecs partout, c'est un truc de ouf. C'est un grand carnage. Il y a des mecs partout dans cette session, ça explose de partout. On est beaucoup, vous voyez, en plus on est beaucoup, donc voilà. Ça explose vraiment partout. C'est vraiment voilà. En vrai, je vous dirais que c'est un petit peu chiant quand même. Donc un conseil, si vous voulez un petit conseil, c'est de vous mettre en mode passif. Très clairement, c'est un bon conseil que je vous donne. Franchement, mettez-vous en passif. Parce que, à part si vous êtes tout seul dans votre session, vous n'êtes pas beaucoup, personne ne va vous tuer. Mais si vous voyez plein de joueurs comme ça, faut pas rester en mode normal. Ouais, donc comme vous allez voir, je sais pas si vous allez voir si ça marche. En gros, en fait, mon pote, s'il meurt, ça veut dire que justement, c'est pas une saison bonne pour lui. C'est une session bonne pour moi. Mais bon, moi, ça marche, je sais que c'est bon pour moi. Mais s'il meurt, c'est que c'est pas bon pour lui. Sinon, ça veut dire que la session est aussi bonne pour lui. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, vous allez voir tout de suite. Là, vous voyez qu'il est mort, regardez. Son cadavre est tombé comme de la merde jusqu'en bas. Vous voyez, donc, il est mort. Donc, ça veut dire. Merde. Voilà, donc là, vous lâchez, hein, simplement, juste à vous lâcher, comme ça. Pour atterrir en dessous de ça, donc en vrai s'il est mort, vous voyez c'est normal, c'est parce qu'il était pas dans une bonne session. Donc, voilà. Donc ensuite, vous allez juste aller là. Pareil, je vous ai pas montré, je vais vous montrer parce que du coup, si vous ne savez pas. En gros sur la map, vous voyez, là vous avez l'arène ici et c'est le bâtiment qui est à côté de celui-là, là, voilà. Vous avez un petit wall breach, comme vous avez pu le voir. Une fois en dessous de la map, vous avez juste à suivre la route qui est là. Et surtout très important, il ne faut pas vous coincer dans les tuyaux que vous avez vu juste avant. Là, vous allez revoir un tuyau normalement en passage dedans. Voilà, vous voyez les tuyaux à gauche là, les doubles tuyaux. Il ne faut pas se coincer dedans parce que c'est le métro et si vous coincez dedans, c'est très compliqué de ressortir. Voilà, c'est vraiment assez compliqué de ressortir de ça. Donc bon, voilà, après c'est à vous de voir, mais après c'est chiant à faire. Donc là, il faut suffit d'aller ensuite après d'aller là. Donc si j'arrive pas le premier coup, je vous mettrai en accéléré, avec une petite musique, je pense, rien dans le genre.
pour vous montrer que ça marche. Voilà, donc là, très simplement, vous allez jusqu'ici, très simple. Vous allez là. Et une fois que vous êtes donc au point à peu près ici, hein, à peu près ici, voilà, vous êtes à peu près là en gros. Allez, je vous montre, vous mettez un petit peu ici, ouais, à peu près là. Vous lâchez et dans le vide et vous attendez. Et si ça tombe, voilà, si ça fait ça dans la boîte de nuit, en fait c'est une boîte de nuit invisible. Donc en fait, et en gros, vous avez juste à bouger un petit peu. Au bout d'un moment, votre carte va changer de, va devenir toute grise et vous allez avoir un petit message d'alerte quand vous allez, ça va vous mettre un écran noir, plus un message d'alerte quand vous allez réapparaître. Donc voilà, juste à attendre un petit peu, vous reculez, vous faites des trucs, juste à reculer un petit peu comme ça, en attendant que le message apparaisse. Des fois, ça peut être assez long. Voilà, avec là, la carte déjà, c'est voilà, j'ai apparu, vous voyez. Là, donc ça fait le petit message d'alerte qui va apparaître juste après. Vous verrez en haut à gauche, sera marqué vous n'avez plus accès à cette boîte de nuit car vous l'avez vendue. Comme par hasard, ça ne l'a pas mis, je sais pas pourquoi, enfin bref. Dans tous les cas, ça marque TP avec mon véhicule, donc ça veut dire que le glitch a fonctionné. Ensuite, une fois fait ça, vous appelez votre centre d'opération mobile. Très important d'appeler votre centre d'opération mobile. Ensuite, une fois l'avoir appelé, vous allez attendre tout simplement. Tant qu'il arrive, en gros, il sert à sauvegarder le véhicule, tout simplement. Il sert à sauvegarder le véhicule. Pour l'instant qu'il spawn, je sais pas du tout, il a spawn là-bas. Donc on va y aller, écoutez. On va y aller, je vais vous montrer. Vous voyez que là, j'ai plus beaucoup d'argent. Ce glitch est vraiment un très bon glitch pour gagner de l'argent. Vous voyez qu'avec ce glitch là, si vous remplissez un garage, comme je disais, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus. Mais donc, ce qui se passe, c'est que si vous remplissez un garage de 10 places, donc 2 de UXO, vous le vendez 3 millions. De duplication, bien sûr. Après, si vous vendez l'original, vous pouvez la vendre entre 3,5 millions et 4 millions si elle est améliorée au maximum. Donc, le mieux c'est d'améliorer au maximum, ou alors de faire le glitch et après l'améliorer au maximum et la revendre. Donc là, vous rentrez dans votre opération mobile qui contient au préalable une aiguille RH8 dedans, ce qui fait que ça va remplacer le véhicule par la aiguille RH8. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va le sauvegarder en fait en tant que Deluxo et non en tant que Elgi RH8. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous remontez dedans, vous reprenez le véhicule et vous allez jusqu'à votre boîte de nuit, tout simplement. Vous allez juste aller jusqu'à votre boîte de nuit et à attendre que alors rentrer tout simplement dans votre garage. Bon moi je pourrais pas vous montrer en vidéo que je peux donc combien je vends le véhicule puisque j'ai atteint la limite quotidienne de véhicules à vendre. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, en gros je vous montrer ce que ça fait quand vous allez dans le. Je vous montrer si vous n'avez jamais vu ce qui se passe quand vous allez dedans. En gros, quand vous vendez trop de véhicules, ce qui se passe quand vous avez trop quand vous en vendez trop, en fait ce qui se passe c'est que Rockstar vous impose une limite en fait de vente de véhicules simplement. Rockstar vous impose ça parce qu'ils pensent que justement c'est des duplications et du coup vous pouvez pas les vendre. Donc là, par exemple, vous voyez, je l'ai vendu, ça m'a fait ça à 1h après l'après-midi. Donc je suis obligé d'attendre demain à 1h l'après-midi pour que ça, pour que je puisse en revendre simplement, que je puisse me refaire 3 millions. Parce que là j'ai 3 millions dans mon garage avec celle-là. Donc là je vous montre à peu près, vous voyez que là, je suis dans le garage, hop là, avec là, vendre, ça va être à la limite quotidienne pour la vente de véhicules. Ce qui veut dire que je ne peux pas vendre de véhicules. Pourtant, vous voyez qu'elle vient aller au max, tout, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste qu'il faut pas vendre trop de véhicules, sinon ça vous fait ça. Mais je m'étais fait plein d'argent avec ça en vendant, et du coup, j'ai pas pu en vendre plus. Donc, une fois on fait ça, donc c'est très simple. Soit vous la vendez directement, et dans ce cas, vous êtes obligé de remettre après une Elgar H8 dans votre centre d'opération mobile. Voilà. Vous en recommander une, etc. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est amener ma Deluxo dedans, comme ça. La Deluxo remplace la Elgar H8 qui va retourner dans le centre d'opération mobile. Et du coup, j'ai pas besoin de remettre une Elgar H8 dans le centre d'opération mobile. Tout simplement, voilà. Donc là, on va y aller, hein, et on va vous montrer. Je vais vous montrer que le garage est rempli de la boîte de nuit, tout simplement. Le garage va être totalement rempli de Deluxo. Voilà. Donc si vous aimez des vidéos de glitch comme ça, j'étais à 5 online, n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire que vous en voulez, très clairement. Une vidéo glitch, ça peut être pas mal. Une bonne petite vidéo de glitch, ça peut être pas mal, je pense, en vrai. Si j'en fais quand même. En vrai, il y en a quand même beaucoup des glitches, donc je peux facilement vous en trouver et vous en faire. Bon, en ce moment, il n'y en a pas non plus énormément, mais en vrai, certains glitches sont durs quand même, hein. Certains glitches sont durs et sont assez durs à expliquer. Après, ça, faut vraiment comprendre. Vous voyez que là, ça met. Donc, le garage est plein parce que
le véhicule du centre de version mobile s'est transféré dans ce garage là. Et du coup dans cette version mobile il y a cette voiture là qui est normalement une Elgi RH8 qui du coup s'est transformée en Deluxo. C'est pour le constater juste ici. Voilà, vous voyez que là, je vais remplacer la Elgi RH8 qui est là, donc celle de mon centre de version mobile que vous avez bien vu. Je peux la remplacer par une Deluxo. Et voilà, vous voyez que là, le garage est tout simplement rempli de Deluxo. Tout simplement, voilà. Tout simplement. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et aussi à commenter du coup comme je disais si vous voulez plus de vidéos GTA 5 online. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et pour une nouvelle vidéo. Peace.